amener à découvrir le professionnel, les hommes de métier, les personnes qui assument des fonctions quelconques dans notre pays. Comme je vous dis souvent, c'est beau pays, la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission Ma Profession. L'honneur de recevoir pour moi et pour vous une jeune dame. Elle est exceptionnelle. En tout cas, c'est moi, j'ai eu l'occasion, l'opportunité, et s'il faut dire la chance de recevoir que des dames. Dernièrement, j'étais avec une slameuse. Aujourd'hui, je suis avec une dame exceptionnelle qui va parler de ce qu'elle fait, qu'est-ce qui l'a motivée, qu'est-ce qui l'a poussée, parce que nous, c'est vous amener à découvrir ces gens-là qui sont dans des fonctions, mais ils ne sont pas connus. Elle s'appelle Madame Carlicia Timo. Elle est elle est une initiatrice de la fondation Timo Initiative. On va parler avec elle qui, pour ne pas monopoliser la parole, je l'ai dit déjà bonjour, bienvenue Madame Carlicia. Bonjour, merci beaucoup. J'ai dit, je suis honorée, c'est moi, j'ai reçu que deux dames exceptionnelles. L'honneur aussi pour moi de vous recevoir dans ce plateau de ma profession pour que vous parlez de vous, de ce que vous faites, qu'est-ce qui vous a motivé, une jolie dame comme ça, qui se donne dans ce domaine qui n'est pas vraiment, qui ne paye pas trop, s'il faut dire, fondatrice, tout ça. Je vous ai présenté comme fondatrice de Timo Initiative. Vous êtes Madame Carlicia Timo. Qu'est-ce que vous faites encore dans la vie et c'est quoi la fondation Timo Initiative? Alors, donc, effectivement, je suis Madame Carlicia Timo, fondatrice de Timo Initiative. Okay. Donc, je suis une jeune femme engagée qui est profondément attachée à la protection et à l'épanouissement de la jeunesse congolaise. Okay. Donc, pourquoi est-ce que j'ai souhaité faire ça? Parce que justement, je trouve que notre jeunesse est tellement riche, okay. D'accord? Et notre jeunesse a beaucoup de talents qu'on doit exploiter. Ok. Et vous pensez qu'en tant que jeune dame, aider aussi les jeunes, ça sera une chose facile pour vous avec tout ce qui est comme problème de la jeunesse congolaise, il faut dire. On vous voit une jolie dame comme ça, c'est dit je vais aider les jeunes. Quand on vous regarde, des fois, d'autres femmes s'énervent parce qu'elle est jolie, parce qu'elle a l'argent, et c'est dit elle veut aider les autres. Non, je pense qu'il faut déjà commencer quelque part. Il faut commencer, même si on ne peut pas tout changer, bien sûr, mais je pense qu'ensemble, on peut quand même faire quelque chose. D'accord. On va parler de la jeunesse et éducation, Timo Initiative pour une nouvelle génération. C'est bon, non? Oui. Quand on parle de la jeunesse, qu'est-ce qui représente la jeunesse ou bien les jeunes pour vous, Madame Timo, étant que jeune aussi? Alors, pour moi, la jeunesse, c'est l'espoir de demain. Comme je disais lors de mon séminaire à Moamba, la jeunesse, pour moi, c'est l'avenir de demain. C'est eux, demain, qui vont porter la nation plus haut. Donc, c'est important que cette jeunesse soit vraiment engagée, que cette jeunesse soit éveillée. Okay. Et voilà, c'est ça vraiment notre travail. D'accord. Pourquoi, en fait, il faut dire, vous avez déjà dit que vous voulez aider le jeune, vous voulez qu'il y ait une nouvelle génération, ça fait même partie de notre thématique par rapport à votre mission. Qu'est-ce qui représente la dignité humaine? Quand on parle de la dignité humaine, qu'est-ce qui pour vous, Madame Carlicia Timo? La dignité humaine, c'est que chaque enfant, chaque jeune mérite le respect. Donc, la jeunesse aujourd'hui est un peu à l'abandon, sans repère. Okay. Et souvent laissé de côté, enfin mis de côté. Et pour moi, la dignité commence par le respect. Donc, on doit respecter ces jeunes-là et on doit les inviter justement à aller de l'avant parce que c'est eux l'avenir de demain. Ok. Vous avez dit quelque chose qui m'a vraiment qui m'a touché. Vous avez dit que vous devez respecter ces jeunesses-là. Oui. Est-ce que Madame Timo, vous êtes jeune aussi? Un jeune qui ne se respecte pas, un jeune la personne en question a des antivaleurs en elle ou bien en lui, malgré qu'il est jeune, il mérite le respect. Il y a un jeune, par exemple, qui est une fille mère, parlons, parce que souvent ici, on néglige les filles mères, on voit c'est comme si une fille qui a mis au monde, c'est comme si elle a raté sa vie, elle n'a plus la chance. Mais vous demandez que, étant qu'humain, on doit la respecter, on doit le respecter. Pourquoi?
En tant qu'humain, on doit respecter. En tant qu'humain, on doit pas rejeter ou juger. Chacun a son parcours, chacun a son histoire. Ok. Et je ne pense pas que c'est ça qui définit une personne. L'histoire Ok. d'une personne, malheureusement, son passé Mhm. ne définit pas une personne. Très bien. Donc, son avenir est entre les mains de Dieu. Mhm. Donc, pour ce, je pense qu'il faut vraiment respecter tout et chacun. Pour moi, c'est vraiment important. Tiens, c'est important. Malgré il a failli, il a échoué dans la vie, il Non, mérite. personne n'échoue. En fait, Mhm. tant qu'on vit, tant que tu te réveilles le matin, tant que Dieu te prête vie, pour moi, tout est possible. Très bien. C'est pas parce que justement, c'est pas parce que dans le passé, il a pu se passer des choses que le futur sera pas meilleur, non. Ok. D'accord. Oui, et parlez-nous un peu de Timo Initiative. Ça fait combien de temps que vous êtes à la tête de cette fondation, une jeune dame qui s'élance, encadrer le jeune aussi comme vous-même. Ça fait combien de temps et quelles sont vos missions principales quand on dit que non, ça c'est vraiment, je dois aboutir à cette mission. C'est quoi votre mission phare? Alors, Timo Initiative est né déjà d'un constat et d'une douleur. Ok. Comme je disais tout à l'heure, la jeunesse est un peu à l'abandon. D'accord. Donc, nous, ce qu'on veut, mon équipe et moi, hein, je parle au nom de l'équipe Ok. Timo, mon équipe et moi, on souhaite vraiment donner la voix et la Mhm. force à la jeunesse Très bien. et faire d'eux vraiment des personnes, des futurs leaders, des D'accord. futurs dirigeants, parce qu'il y Mhm. en a parmi eux, hein. Il y a des futurs dirigeants, il y a des futurs leaders, il y a des politiciens, il y a tout, hein. Des Mhm. chanteurs, Ouais. des danseurs, des Ouais. sportifs, Ok. voilà. Donc il y a de tout. Et on veut vraiment leur donner l'espoir et leur donner vraiment la voix Ok. et la force. Et ça fait combien de temps que votre fondation existe? Alors ça fait pas très longtemps, Ok. malgré tout ce qu'on a pu faire déjà depuis, mais ça fait pas très longtemps. Ok. Et vous êtes sûr de réaliser vos missions, d'arriver jusqu'au bout, étant que coordonnatrice, fondatrice, malgré que vous parlez au nom de l'équipe, mais c'est vous qui êtes Ouais. à la tête de cette fondation, Madame Carlicia. Alors, par mes propres moyens, je pense que je n'arriverai peut-être pas, D'accord. mais avec l'aide de Dieu et avec l'aide du gouvernement, avec l'aide des Congolais, je pense que, Mhm. comme je disais, ensemble, on peut le faire. D'accord, ensemble vous pouvez le faire. On parle de l'éducation et la jeunesse. Vous avez dit que vous aidez ces jeunes-là à être respectés. Et vous, de quelle manière que vous faites pour encadrer ces jeunes dans votre fondation, Madame Caricia? Alors, on encadre les jeunes déjà moralement. Ok. On essaie vraiment d'être un soutien pour eux Mhm. parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a la santé mentale, notamment la dépression qui touche énormément de jeunes Très au bien. Congo, Mhm. mais ils ne sont pas vraiment informés Mm. sur cette maladie. Ok. D'accord? Donc, avec tout ce qui se passe, les jeunes sont aujourd'hui en dépression. Ok. D'accord? Donc, on les aide un peu à sortir de là. Donc, on les accompagne déjà psychologiquement Mm. et ensuite, on essaie de les former à un métier. Il y en a Mm. qui savent déjà ce qu'ils veulent faire, hein. Ok. Et donc, vraiment les soutenir. Mais on commence d'abord psychologiquement parce que c'est ça d'abord le plus important. D'accord. Il y a deux questions qui me venaient à la tête quand vous parlez de soutenir le jeune moralement. En Oui. tout cas, moi, je vais vous poser, je vais vous dévoiler. Je me mets à la place d'un jeune, par exemple, on dit qu'il faut beaucoup étudier. Quand on étudie, on devient utile dans la société. Un jeune qui a étudié, il fait les masters, il a vraiment étudié, mais il arrive à un moment, il n'a pas le travail. Il fait tout. De toute façon, il avait rêvé de sa vie quand il était encore trop petit. Il se disait que moi, vraiment, je serais ça. Je sais pas ce qu'on nous a dit, il faut étudier. Mais arrivé un moment, après avoir étudié, la personne en question ne se retrouve pas. Comment vous arrivez à remonter ce moral? Madame Timo, vous avez une charge, hein? Justement, c'est là où Ouais. je demande l'aide de tous les Congolais. Mhm. Pour qu'on puisse aider ces jeunes qui se sont quand même donnés à fond Ouais. pour voilà, avoir un Le avenir meilleur meilleur. de... Oui, Voilà, donc je pense on doit quand même les aider, ces jeunes-là qui se réveillent le matin, qui étudient, oui. Mhm. qui ont l'espoir de réussir. Il faut Ok. vraiment leur montrer qu'on peut, Mhm. on peut arriver et non pas qui se disent que voilà, malgré, même si je fais des efforts, Mm. dans mon pays, il n'y a pas de, il y a pas de sortie, il n'y a pas de sortie de C'est secours, il ça. n'y a rien. Mhm. Donc, oui, comme je disais, donc Timon ne peut pas tout faire, mais ensemble, je pense qu'on peut aider ces jeunes. D'accord. Et quand vous parlez de la jeunesse, vous prenez quelle tranche d'âge? Ce sont seulement les élèves, les étudiants, ou bien votre point focal, c'est seulement les élèves?
Parce que quand on parle de jeunes, il y a vraiment tout le monde est jeune. Hein? Il y a un papa qui m'a dit, maman, même si j'ai 70 ans, je suis jeune. C'est vrai, effectivement. Alors, tranche d'âge, je dirais des enfants entre 10 et 18 ans et également des jeunes adultes de 18 ans, 30 ans. Très bien. Et quand vous, par exemple, vous partez chez les élèves, quel est votre message pour motiver ces jeunes-là? Parce que vous avez dit votre objectif, comme je suivi au début, vous avez dit c'est faire valoir ce que vous avez et avoir la dignité humaine pour être respecté. Et quand vous allez vers les élèves, quel est votre message? Parce que les élèves, à leur façon de voir les choses, ils sont encore trop fraîches, il faut dire. Quand vous amenez votre message, c'est quel message que vous utilisez? Quand vous allez vers un jeune qui a fini les études, par exemple, il se cherche, il dit dans notre pays, Ato Tangi et Futakati. Qu'est-ce que vous voulez dire? Tout est possible. Face à ça, oui. Oui, tout est possible. Il ne faut pas mettre de la négativité dans la tête, non. Tout est possible. Je pense que, enfin, moi, quand je rencontre ces jeunes, je leur donne la force. Je leur demande de ne pas abandonner, de vraiment aller jusqu'au bout. D'accord? Le plus important, c'est d'arriver, c'est de ne pas abandonner. Celui qui gagne, c'est celui qui n'abandonne pas. Donc, il faut aller jusqu'au bout. Et ensuite, dire à l'État, voilà, moi, je fais ce que je devais faire. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous me proposez? D'accord? Donc, c'est là où maintenant, ça sera maintenant à l'État de faire en sorte que ces jeunes puissent aussi, ils ont fait le pas. Donc, eux aussi, ils doivent aussi faire le pas de leur côté également. C'est comme si vous étiez en train de me passer. Parce que je voulais vous demander, Madame Timo, quand vous dites que vous allez vers ces jeunes-là, vous le motivez, et vous posez la question, et après, vous allez me chercher le travail? Non. Oui. Vous allez me donner l'argent pour que je commence à faire quelque chose? Bon, bien sûr, mon moral, là, je commence à maîtriser, je commence à avoir confiance en soi, je commence à avoir de l'espoir pour mon pays. Et après, Madame Timo, vous avez une charge, hein? En fait, les jeunes sont quand même assez motivés. Hein. Vous savez, les jeunes que moi je rencontre, c'est des jeunes quand on échange avec eux, on ressent quand même qu'ils ont envie. Donc moi, je ne vois pas du tout une jeunesse endormie ou une jeunesse qui a perdu l'espoir. Pas du tout. Moi, la jeunesse que j'ai en face de moi, c'est vraiment des jeunes qui se disent oui, on doit changer les choses. Oui, ils ont vraiment envie de changer les choses. Vous avez dit ici, quand je vous ai posé la question pour savoir de quelle manière, les messages que vous lancez aux jeunes, par exemple, qui ont fini les études, qui se sont un peu perdus, c'est dit que vous avez dit, vous allez vers ces jeunes-là pour leur dire que ça peut aller, ça va aller dans notre pays tant que jeunes, et vous avez besoin du soutien du gouvernement. De quelle manière que vous voulez que les gouvernements vous accompagnent dans ce que vous faites? Bon, le gouvernement peut nous accompagner à créer plus d'espace pour les jeunes. Donc, comme les jeunes sont à l'abandon, ils ne savent pas vers où, enfin, ils savent pas où aller. Donc, aider Timo vraiment à ouvrir des centres d'accueil, d'écoute pour ces jeunes, notamment qui se sentent délaissés. Et comme vous disiez, ceux qui ont travaillé dur, qui ont eu des diplômes, on peut toujours les former encore à un métier, ce n'est pas trop tard, ils peuvent encore reprendre les choses. Donc nous, on demande vraiment un soutien du gouvernement pour qu'on puisse continuer à aider les jeunes. Et quand vous parlez que vous puissiez aider ces jeunes-là d'être utiles dans la société, d'être respectés, quels sont les genres d'activités que vous avez déjà organisées? Parce que le gouvernement ne peut pas venir chez une personne qui a que moins d'une année, je pose une question, qui a que moins d'une année et puis commence directement à financer, il commence déjà à accompagner votre vision. Qu'avez-vous déjà réalisé, Madame Timo? Nous, on a commencé déjà seul, d'accord, parce que c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur et on s'est dit on doit d'abord commencer. Donc, on va tenir le plus longtemps possible et s'il y a d'autres personnes qui souhaitent nous rejoindre par la suite, on est vraiment ouvert. Donc, on a organisé des séminaires au sein des écoles. On part chercher les jeunes un peu partout là où ils sont, dans les quartiers, dans les écoles. Porte et souvent ils nous ouvrent la porte, ils sont contents. Et donc je fais des descentes par exemple à Pakadjouma pour rencontrer les jeunes filles mères, voir un peu comment ils vivent leur quotidien et échanger avec elles.
et voilà, leur venir vraiment, leur apporter notre soutien moral. Ouais, ouais. Vous insistez bien parce que j'allais attaquer. Parce que quand vous allez vers un jeune, là, par exemple, une jeune dame qui est une jeune dame, par exemple, une fille mère, elle se cherche, elle dit, bon, bien sûr que j'ai un enfant, madame, tu m'as motivée, elle dit que c'est possible, mais j'ai pas d'argent pour commencer un commerce, j'ai pas d'argent pour faire quelque chose afin de m'aider, que je devienne plus ce que j'étais avant. Par exemple, si on parle de Pakadjouma, vous connaissez, il y a, par exemple, les filles qui vendent leur corps parce qu'ils n'ont pas de moyens, parce qu'ils ne savent pas où aller ou comment commencer. Ils cherchent même un petit sou pour commencer à faire, par exemple, quelque chose. Mais quand vous allez vers elle, vous le conscientisez, vous pouvez seulement un message, vous soutenez moralement et puis vous partez. C'est quoi la suite? Moi, je dis que madame, moi, je kabiso. Non, pas du tout. Ces jeunes-là, on reste en contact, on les aide du mieux qu'on peut. Hein. On essaie de vraiment les former à un métier, les accompagner. Il y a d'autres qui souhaitent faire du commerce. On essaie un peu de faire des projets. Elles ont beaucoup de projets et on essaie de les accompagner dessus. D'accord. Et vous avez dit que vous accompagnez par rapport à leurs projets. Est-ce que ces jeunes qui ont des projets, par exemple, ils peuvent venir chez vous? Vous avez un endroit pour les orienter à réaliser leurs projets? Parce que moi, j'insiste, là, vous avez dit, ils doivent se faire respecter. C'est ça votre objectif, votre première mission, de valoriser ces jeunes-là, de faire comprendre à la jeunesse que tout est possible. Il suffit de croire, il suffit de ne pas abandonner, comme vous venez de dire. Mais un jeune qui a des projets, il s'est dit, bon, jamais mon projet. J'avais vu Madame Timon à Edic TV. Elle a dit qu'elle accompagne le jeune. Moi, j'ai mon projet. Est-ce que vous arrivez aussi à aider? Il ne suffit pas d'avoir un projet. Oui. Il ne suffit pas juste d'avoir un projet. Okay. Comme je disais, l'aide morale, psychologique, c'est très important avant de commencer autre chose. D'accord? C'est vraiment d'abord psychologiquement. Vous savez, une fille qui a l'habitude, par exemple, qui fait de la prostitution, qui se prostitue, cette fille-là, elle vient, elle dit que moi j'ai un projet. On peut tout lui donner. Mais si psychologiquement elle n'est pas sortie de cette vie, c'est très important. Elle ne réussira pas. D'accord? Donc le plus important avant toute chose, c'est d'abord psychologiquement aider la personne à sortir d'abord. De ne plus être prisonnière d'une vie où elle s'est dit que moi je suis finie. D'accord? Parce qu'on peut tout donner à une personne, mais si tu ne sais pas comment gérer, si tu n'as pas la confiance, donc tu n'as plus confiance en toi-même, voyez? Donc elle va retourner dans cette vie-là. Et nous, c'est pas c'est pas de notre intérêt. D'accord? Donc nous, on veut vraiment déjà psychologiquement, on les aide, on échange, on parle, on voit un peu, on essaie un peu de comprendre la personne qu'on a en face de nous. D'accord? Et voilà, il y a d'autres, on sent que voilà, il y a vraiment un réel envie de changement. Il y a d'autres, elles parlent pour parler, mais au fond d'elles, elle est encore perdue. D'accord? Donc surtout les jeunes filles mères et même des jeunes garçons aussi également. Le plus important, c'est vraiment qu'ils arrivent à comprendre que le premier travail commence d'abord par eux-mêmes avant que Timo puisse intervenir. Quand Timo intervient par la suite, financièrement, voilà, nous, on est là pour les soutenir. Mais le vrai travail commence d'abord par eux-mêmes et avant que le travail commence, nous, on les aide en fait à se rendre compte qu'ils peuvent sortir de là. Donc là, je parle de la jeunesse, que ce soit les jeunes garçons ou les jeunes filles. Donc, on essaie vraiment de leur faire comprendre que vous pouvez sortir de là. Et une fois qu'eux, ils comprennent cela, eux-mêmes, déjà, ils font déjà un grand travail. Très bien, Madame Timo. En tout cas, on parle de jeunesse et éducation. Timo, initiative pour une nouvelle génération. Donc, vos réponses montrent réellement qu'il y aura une nouvelle génération. En tout cas, il y aura un changement. Ok. Oui. Madame Carlicia, vous avez vraiment parlé, vous avez vraiment expliqué, mais il y a aussi notre partie de cette émission où on veut savoir quand vous faites un travail, vous voyez qu'il y a un travail, tout travail mérite un salaire, n'est-ce pas, madame? Vous êtes fondatrice des Timo Initiative. Les gens se posent des questions. Aujourd'hui, plusieurs fondations, plusieurs ONG, plusieurs ASBEL, les gens se disent qu'ils ont bénévolat, mais
Pourquoi Ezo Salama Salama? Comment vous réussissez en tant que fondatrice? Parce qu'il y a aussi d'autres jeunes qui vous regardent et se disent, bon, moi j'ai aussi envie de créer ma fondation, être à la tête d'une fondation, mais est-ce que je peux gagner ma vie? Est-ce que je peux me retrouver? Est-ce que je peux m'acheter une voiture étant fondatrice ou bien il faut seulement aider les autres? Moi, je vais rester pauvre. Est-ce que ça paye aussi ce que vous faites, madame? C'est ça la question. Ne vous ment pas, hein? Non, je ne mens pas. Ouais. Alors, fondation, et c'est vraiment pour aider les autres. Il ne Très faut pas bien. compter, Mhm, se devenir riche mhm. là-dedans, non, pas du Ouais. tout. C'est vraiment pour aider. Tout ce qu'on reçoit en retour, c'est beaucoup d'amour. Ouais, très bien. Voilà, de ces Seulement gens. l'amour, madame. C'est Là, ça déjà... peut faire fou les gens qui vont, les jeunes qui se disent, moi, je vais faire la fondation parce qu'ils voient, il y a les sponsors qui viennent, il y a le Non, mais partenariat. après, non, ça c'est vraiment pour aider. Nous, on est vraiment là pour aider. Il y a plusieurs fondations. Oui, je pense qu'en fait, on a tous envie d'aider. Mais des fois, voilà, on est en manque de moyens ou on Ok. n'a pas le soutien aussi du gouvernement ou autre derrière. Peut-être c'est pour ça qu'il y a plein de fondations Ouais. qui sont en stand-by aujourd'hui. Mhm. Mais moi, en fait, c'est vraiment pour aider. Je ne compte pas gagner ma vie derrière ça. Je Ok. compte vraiment aider les jeunes et pourquoi pas. Il y a des ministres ou des politiciens qui sortent derrière Timo Initiative. Peut-être que c'est eux qui demain changeront ma vie. Vraiment. En tout cas, ça, c'est une meilleure réponse. Voilà un petit mot. On continue avec ce que nous sommes en train de parler parce qu'on parle de la jeunesse, parce qu'on parle de la nouvelle génération. Est-ce que c'est possible dans ce que vous faites? Vous croyez qu'il y aura une nouvelle génération? Moi, Oui. je crois et j'ai la foi parce Ok. que j'ai un Dieu. Le Congo a un Dieu, on est croyant, c'est un pays croyant. Mhm, Alors, je pense que beaucoup de gens ont perdu la foi, mhm. mais on doit retrouver cette foi. Très On bien. doit vraiment croire en Dieu, on doit se lever, on doit, donc comme on dit, la charité bien organisée commence par soi-même. On Mhm. doit se lever, on doit vouloir le changement. Ok. Et j'invite chaque jeune Congolais Mhm, à se lever. Il est mhm, temps, mhm. vraiment. Très bien. Il est temps vraiment, vous avez aussi parlé de la participation du gouvernement Ouais. par rapport à ce que vous faites. Et de quelle manière vous, étant jeune, quand vous regardez, vous connaissez le problème de jeunes, vous connaissez quand vous allez vers ces jeunes-là, Oui, ce qu'ils vous disent, ce qu'ils veulent ouais, que ça s'améliore. Vous êtes comme leur porte-parole, faut dire. exact. Euh, parce que vous serez suivi, on va vous suivre, ça c'est la chaîne de l'éducation, allez-y comprendre. Et quand on vous regarde, Ouais, vous parlez à la place de ces jeunes-là que vous rencontrez souvent, leurs besoins, et vous mettez à leur place, étant que leur maman, malgré que vous êtes jeune aussi, grande sœur. oui, leur grande sœur, quelle sera votre demande pour que le gouvernement puisse faire quelque chose pour ces jeunes-là? Alors, le gouvernement, je pense, comme mon petit mot vient de débuter, Mhm. il y a des choses, je pense, à long terme qui vont se mettre en place naturellement hein, Ok. avec le gouvernement. Il y a quand même une vision Mhm. pour la jeunesse D'accord. aujourd'hui. Donc, je ne suis pas pressée, je crois et j'ai la foi que les choses vont se faire D'accord. en temps voulu. Oui, à temps voulu, qu'est-ce que Ouais. vous voulez exactement? Parce que vous parlez avec ces jeunes-là, qu'est-ce que les jeunes là demandent? Ils vous disent quoi? Vous voulez que le gouvernement puisse faire quoi pour eux? Alors, les jeunes ne demandent pas forcément quelque chose, ils demandent pas forcément, euh, ils attendent pas du gouvernement voilà, que le gouvernement vienne les aider, hein. Mhm. Ils demandent juste d'avoir, qu'on puisse leur faciliter les Très choses bien. Mhm. dans ce qu'ils font, par exemple, Mhm. comme vous l'avez dit, des Mhm. jeunes qui se motivent, qui Mhm. partent à l'école, Ok. qui sont vraiment à fond dans leurs objectifs, Mhm. ils demandent au gouvernement en retour d'avoir plus d'emplois, Mhm. d'être écoutés. Mhm. Voilà, de ne plus, la jeunesse aujourd'hui ne veut plus être victimisée. Mhm. D'accord. La jeunesse aujourd'hui veut vraiment... Vivre dans des bonnes conditions, avancer, oui. exactement. Ah oui. Voilà. Donc, ils demandent juste au gouvernement aussi de les aider à leur ouvrir la porte pour qu'ils Ok. puissent
voilà, prospérer. Voler comme les oiseaux. Exactement. Madame Timoma Signé déjà là-bas, on est presque arrivé à la fin. C'est que 30 minutes hein, pour vous découvrir. Ça passe vite. Ça va plus vite, mais on a ici quand même à connaître Timo Initiative. Qu'est-ce que vous faites? Qui est Madame Carlicia? J'ai bien prononcé. Oui. Carlicia Timo, qu'est-ce qu'elle fait? Les gens vous ont découvert, c'est là qui ne vous connaissaient pas. Qu'est-ce qu'on doit retenir de vous? Alors, ce qu'on peut retenir de moi, c'est que vous allez me voir un peu partout Okay. avec les jeunes. Okay. Donc, moi, je suis très entourée. Comme je disais, je reçois beaucoup d'amour venant de ces jeunes. Je reçois beaucoup voilà, d'amour, de gentillesse. Voilà, donc ils sont très gentils, ils sont très cool. Donc moi, je marcherai avec eux et je pense qu'on me verra un peu partout avec eux. Donc voilà. On s'habitue à te voir avec trop de jeunes. Hein. Exact. Moi, je suis jeune aussi. Hein. Bien sûr. Madame Timo, on a parlé de l'éducation, de la jeunesse. Et quels sont vos projets d'avenir en tant que fondatrice? Vous avez dit que vous parlez au nom de votre équipe. Qu'est-ce qui est l'équipe de la fondation Timo Initiative en fait, projette pour les années qui viennent? Parce que bientôt, on va passer à 2026. Ce sera déjà la fin de l'année. Qu'est-ce que vous prévoyez pour votre fondation Timo Initiative? Alors, pour Timo Initiative, on souhaite pourquoi pas ouvrir des centres d'accueil et d'écoute pour les jeunes. On essaye vraiment d'aller vers la jeunesse partout où ils sont, hein, même partout où la jeunesse se trouve, même dans les fonds des quartiers défavorisés. Nous, on souhaite vraiment aller là-bas, les chercher. Et ce que j'attends de Timo Initiative, c'est de pouvoir s'élargir encore plus, avoir plus de membres. Et voilà. Et comment vous contacter pour ceux-là qui veulent vous accompagner dans votre vision? Oui, donc on peut nous contacter via les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram. Donc on est actif, on répond rapidement et voilà. Donc on attend que eux. Déjà, je vous souhaite meilleure et bonne année. Hein? Ouais, c'est bientôt en plus. Oui, bonne bientôt. année, meilleurs vœux à tout le monde, à tous ceux qui nous suivent. Ok. Vous avez un autre message à ajouter parce que nous sommes arrivés vraiment à la fin de cette émission. Alors, ce que je peux rajouter, c'est que je demande à la jeunesse qui nous suit de vraiment, comme je disais, tenez bon. L'heure est arrivée pour vous, de vous lever, de faire entendre votre voix. Rien n'est fini, ce n'est que le début. Donc, moi, je vous encourage vraiment de continuer, de vous lever. Et comme je disais, hein, la jeunesse, elle a l'ambition. Hein. Et donc, foncez les jeunes, foncez. D'accord. Merci beaucoup, Madame Carlicia Timo. C'était un réel plaisir de vous recevoir. En tout cas, ce plateau est pour vous. Nous sommes là pour vous amener à se faire découvrir à la population. Aujourd'hui, on a découvert Timo Initiative qui a d'abord mission d'aider ces jeunes moralement, on peut le dire moralement, à devenir utiles dans la société, à se faire respecter malgré tout ce qu'il y a eu comme problème, mais c'est possible de réussir sa vie. C'est ce que je retenu de vous. Possible. Merci. Passez à tout moment. Nous, c'est la chaîne de l'éducation. Nous sommes là pour vous aider aussi sur le plan éducatif. Hein. Merci beaucoup. Oui, bonne année encore. Hein, parce qu'on va se voir seulement en 2026. Ah, d'accord. Bonne année à tout le monde. Ok, d'accord. On a parlé des jeunesse et l'éducation. Timo Initiative pour une nouvelle génération. Vous étiez nombreux et nombreuses à nous suivre. Je vous dis merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous très prochainement avec le même plaisir, toujours accompagné de Caleb Kendi qui est à la régie, Steve Boyamba. Je vous donne rendez-vous très prochainement. Restez branchés au programme de la RTDIC. Merci.